Manchester City, Real Madrid. Les gars, ce sera chaud. Le prochain match du Real Madrid, surtout qu'il y a beaucoup de blessés. Cette vidéo, elle va parler de cette rencontre-là en Ligue des Champions. C'est qu'on a sorti le Benfica. C'était pas facile, mais on l'a fait. On a quand même réussi à lever ce top stack là qui était sur notre route. Parce que actuellement, le Real Madrid, c'est quand même beaucoup de problèmes, que ce soit avec l'organisation, avec le coach, avec les blessés. Il y a tellement de problèmes qui font que le club, en général, ça va pas. Bon, sur le terrain, tantôt ça va pas. Voilà, on a vu face au Celta Vigo, c'est quoi Valverde, Tchouaméni qui nous ont sauvés. Et on n'était pas vraiment bien, hein, franchement, on va pas se mentir. C'était pas le grand Real et c'était pas vraiment aussi de top joueurs sur le terrain. Bon, face à Man City, je ne vous cache rien, j'ai peur. Ça, je vais directement, voilà, sans langue de bois, je vous le dis directement, je vous le laisse, j'ai peur. Voilà. Parce que Man City, ils ne sont pas forcément le Man City d'il y a 2 3 ans, 4 ans, mais ça reste Man City, ça reste Pep Guardiola, ça reste Erling Haaland, ça reste tous ces talents qu'il y a sur le terrain. Voilà. Et aller jouer face à Man City, sur le terrain de Man City, à l'Etihad Stadium, si je ne me trompe pas, c'est toujours dangereux, c'est toujours risqué, c'est toujours effrayant aussi, parce que si vous vous laissez aller, Man City peut vous mettre 3 4 5 buts à domicile. Voilà. Maintenant, côté blessure, je pense qu'on a touché le fond, hein, même si on arrive à gagner parfois, on ne va pas oublier les blessés, hein. On a eu Militao qui s'est blessé il y a plusieurs mois, ça nous handicapait, mais on gérait avec les autres joueurs, que ce soit Asensio, Oesen et Rudiger qui géraient la défense. Aujourd'hui, bon, pas aujourd'hui, on a aussi notre goleador, celui qui nous permettait au moins pouvoir gagner, pouvoir marquer les buts, Mbappé. Lui aussi, ça fait déjà plusieurs matchs qu'il n'a plus joué et c'est de trop. Voilà, on a tout ça avant d'affronter Man City. Et quand je dis j'ai peur, c'est par rapport à tout cela, hein. Je veux pas, je veux pas, je veux pas ne pas avoir Mbappé dans mon équipe et être content parce que lui, c'est quand même, on va pas l'oublier, le meilleur buteur européen actuellement. Il est sur un nuage, il est sur notre planète pratiquement, et il s'est arrêté au mauvais des moments parce que le Real avait besoin de lui. On avait besoin de prendre beaucoup de points pour dépasser le Barça, pour avoir un bon surplus sur le Barça. Et malheureusement, c'est le contraire qui s'est passé aujourd'hui. Le Barça a 4 points sur le Real Madrid. Et ça nous éloigne déjà de la Liga. Ce qui est déjà très très dangereux pour nous parce qu'on pourrait tendre vers une saison blanche. Voilà. Man City, Real Madrid, je vais te me prononcer que franchement, j'irai sur un match nul 1-1. Un match nul 1-1 sur ce match-là qui s'annonce très, très difficile pour nous. Et voilà, je me dis qu'un joueur comme Vinicius va créer l'exploit et nous sortir de cette mauvaise situation face à Man City. Et au retour, il y aura Mbappé, et ce sera le 17 mars. Mbappé sera déjà de retour, il va tout casser au Santiago Bernabéu, ça je le sais. Mais avant cela, demain, je sais pas. Voilà, j'espère qu'on va gérer. Mais ça ne vient pas en fait. Voilà. Et je ne peux pas blâmer les joueurs parce qu'il y a beaucoup hein, de leurs coéquipiers qui sont blessés. Et on peut pas laisser une équipe B monter au-dessus d'une équipe A. Parce que l'équipe A, pratiquement, la majorité des joueurs sont blessés. On n'est pas fort obligé de mettre des joueurs de l'équipe B. Mais lorsqu'on voit Brahim Diaz, on voit qui, voilà, Ceballos il est aussi blessé. Mais franchement, trop de blessures. Trop de blessures, trop de blessures, trop de blessures. Les gars, demain, on va beaucoup prier et espérer prendre un point chez Man City. Portez-vous bien, on se dit à demain.